Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 décembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, il fallait s'y attendre. L'Azerbaïdjan, encore l'Azerbaïdjan, donc toujours l'Azerbaïdjan. Cet État voyou, osons le dire, oui, à l'Eurovision, donc junior, toujours, on revient dessus. Lors du passage donc de la victoire de l'Arménienne Malena à l'Eurovision 2021, ce dimanche dernier. La télévision publique d'Azerbaïdjan, la télévision officielle qui participe à l'Eurovision, les commentateurs, pendant la victoire de l'Arménienne, ont commenté, ont parlé de diverses choses, mais pas de Malena, ni de l'Arménie, ni de la victoire de l'Arménie. L'Europe, les organisateurs ont saisi donc, de cette affaire-là et demandent des explications à l'Azerbaïdjan. De toute façon, c'est un acte, comment dirais-je, prémédité. De toute façon, c'est pas anodin. Donc voilà, c'est un acte commandé par le gouvernement corrompu de l'Azerbaïdjan, qui, pendant le passage de l'Arménie, voulait tout simplement à son public tromper, saboter et faire diminuer donc cette victoire de l'Arménie. Donc c'est pas équitable par rapport aux conventions, en fait, aux règles et de l'Eurovision, qui va essayer d'enquêter, donc voir ce qu'il en est. Mais il y a de fortes chances que l'Azerbaïdjan s'en sorte facilement, parce que l'Europe fait des menaces, fait des avertissements, mais n'agit pas. Logiquement, c'est une sanction. Logiquement, l'Azerbaïdjan doit être exclu de l'Eurovision. On verra donc de la suite de l'affaire, mais en tout cas, elle est en cours. Malena, donc toujours plus de 5 millions de vues sur Facebook, sur YouTube, plus de 5 millions, 5 millions 100 000, et elle va aller dans les 6, 7, 8 millions. C'est énorme, énorme. Voilà, donc c'est dire la portée de cette chanson de Kami Kami, de Malena, qui est un franc succès. Bien sûr, les Azéris ne digèrent pas cela. Valérie Pécresse était hier à Stepanakert, donc elle a hier ou avant-hier, elle a vu donc les dirigeants de l'Arménie en Artsakh, elle est partie. Araïk Harutyunyan, le président donc, de la République de l'Artsakh, donc elle a eu des conversations. Et ça ne plaît pas à Bakou encore une nouvelle fois. Donc le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan a convoqué l'ambassadeur de France à Bakou pour lui faire part de son comment dirais-je, pour lui signifier son courroux, son mécontentement. Et, et donc une note de protestation, c'est le terme diplomatique, et Valérie Pécresse est blacklistée en fait sur une liste noire des personnes qui sont rendues en Artsakh sans demander l'avis à Bakou. Donc ça veut dire que Bakou considère que l'Artsakh, la partie arménienne de l'Artsakh, fait toujours partie de l'Azerbaïdjan. L'OSCE devra régler tôt ou tard ce problème-là. L'OSCE qui traîne, qui ne fait rien en fait, pour vous dire, voilà donc où on en est. Même cette partie, donc les deux tiers oui, les deux tiers, même pas de l'Artsakh officiel qu'on avait avant la guerre des 44 jours, même ça, les Azéris ne veulent pas en entendre parler. Voilà, donc du coup, c'est quand même un problème qui devient quand même imminent à régler au plus vite. L'arbre de Noël géant, donc l'arbre de Noël comment dire, artificiel de 35 mètres de haut au centre de la place de la République à Yerevan a été illuminé hier soir. C'est là, et puis bon, dans les districts, en fait, dans les arrondissements, donc il y aura d'autres sapins de Noël illuminés, mais effectivement, Yerevan va faire à minima ces fêtes de fin d'année, voilà. Mais c'est bien pour les enfants, à mon avis. Voilà, donc encore quelqu'un qui traîne. Stanislav Zas, le secrétaire général de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective à laquelle fait partie de l'Arménie en fait. L'Arménie, la Russie, le Kazakhstan, le Bélarus, enfin 5-6 pays. Il était en Arménie, donc Zas, donc Stanislas Zas, il s'est incliné donc, au mémorial du génocide à Yerevan. Il a aussi visité le musée du génocide. Mais bon, si j'en parle en ces termes-là, c'est que l'OTSC ne fait rien, alors que logiquement, elle doit défendre l'Arménie, qui est attaquée par l'Azerbaïdjan sur ses frontières. L'OTSE fait des rapports sur rapports pour ne pas bouger. Voilà. Vous savez, quand on ne veut pas bouger, on ouvre un dossier. Le dossier, il peut durer des mois, voire des années. Et le problème sur le terrain est déjà réglé depuis fort longtemps par l'une ou l'autre partie des protagonistes. Voilà. Russie en Artsakh, donc les forces russes donc en Artsakh ont distribué 1 millier de cadeaux dans la région de Martakert aux enfants, aux élèves arméniens dans cette région de Martakert. Donc l'Omicron n'est pas en Arménie en fait, n'a pas fait son entrée en Arménie donc jusqu'à présent, mais jusqu'à quand?
Yerevan, donc chute des températures attendues. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain.